Coucou, donc je vais vous faire le tuto du Magnum. Donc on va commencer par le matériel. Il va vous falloir tout d'abord une lame, un cutter, un scalpel, tout ce que vous voulez. Ce sera juste pour couper la pâte. Un cure-dent ou une petite touillette comme ça pour faire le bâton de Magnum. Donc comme vous voulez. Pour le couper, une pince coupante. Après, si vous voulez faire un effet croquet, vous allez avoir besoin soit d'un emporte-pièce en forme de fleur, soit d'une lame crantée, soit d'une paille. Donc vous avez trois possibilités. Et après, il va vous falloir un rouleau. Voilà. Moi, c'est une colle. Et après, deux couleurs de pâte si vous voulez faire un effet croquet. Si vous ne voulez pas faire l'effet croquet, prenez la couleur de pâte de l'extérieur et une boule de pâte beurre. Moi, je vais le faire croquer, donc je prends deux couleurs voilà. Je prends framboise numéro 22 en soft et chocolat numéro 75. Voilà. Donc, on va commencer. D'abord, vous prenez vos deux pâtes. Moi, je vais mettre le chocolat à l'intérieur et la framboise à l'extérieur. Donc, je prends, je vais pas le faire trop gros, donc je prends une petite boule de chocolat. Donc, voilà, à peu près comme ça par rapport à ma main. Voilà. Donc, une petite boule de chocolat. Hop. Ensuite, je viens prendre un peu de framboise, à peu près de la taille de la boule. Je sais pas, hop, on va prendre ça. Parce que de toute façon, c'est trop gros, c'est pas grave. Hop, et on va venir l'étaler avec le rouleau. Donc moi, je le fais assez fin. Après, chacun ses goûts. Hop, voilà. Donc, voilà. Et si je coupe par exemple là, pour vous montrer l'épaisseur, vous voyez que c'est fin. Après, hop, on va venir mettre la boule, pas forcément au centre, enfin, mettre la boule dedans. Et on va venir l'enrouler de toute cette pâte. Donc voilà. Et vous voyez, ça fait un truc pas beau du tout. Donc déjà, je vais venir couper là le surplus un peu. Voilà. Hop. Hop. Et maintenant, en fait, comme il y a un peu des plis partout, que c'est pas joli et tout, on va venir l'enrouler encore une fois pour faire une belle boule sans trace. Voilà. Voilà. Ensuite qu'on a sa boule, comme ça, on va venir en fait l'aplatir et venir faire une forme de magnum. Donc on l'aplatit et en même temps on la serre quand même un peu là. Donc voilà, là, pour donner une forme de magnum. Et des fois aussi, moi je fais avec une lame pour que ce soit plus mieux fait. Donc je fais ici, là, comme ça, et j'appuie en même temps. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça c'est la forme du magnum. Ensuite, on va venir prendre donc son cure-dent et on va venir couper avec la pince coupante. On va venir couper pas trop grand. Moi il est petit donc oula. Donc je vais pas couper trop grand, par exemple j'ai coupé comme ça. Parce que toute la pointe sera enfoncée dans le magnum. Je recoupe un peu parce que je pense que ça va être un peu trop grand.
Et en même temps, là, je le remets rond. Bon. Donc, voilà. Et en fait, comme j'ai peur à chaque fois que ça déforme, ce que je fais à chaque fois, tout le temps, à chaque fois, je me garde tout le temps un clou à œil long. Et je viens l'enfoncer. Parce que là, ça vient tout seul, quoi. Ça passe tout seul. Je l'écarte un peu, voilà. Donc, ça me fait un trou dedans. Et maintenant, je viens mettre mon cure-dent. Faire le petit bâtonnet. Donc, voilà. Et pas s'enfoncer. Donc, je vais refaire un trou encore avec le clou-œil. Plus gros cette fois-ci. Et voilà. Donc comme ça, c'est fait. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un petit magnum. Donc voilà, comme ça. Après, si vous voyez que votre bâtonnet est un peu lâche, vous le mettez pour la cuisson. Et après, si vous voyez qu'il s'enlève toujours après la cuisson, vous le collez. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, on va faire donc l'effet croquet. Donc pour l'effet croquet, on prend, donc je vous ai dit, soit sa lame, soit la paille, soit la lame, soit l'emporte-pièce en forme de fleur. Donc avec la lame, vous savez comment on fait. On l'incline, on prend son truc, on l'incline juste un peu et hop, on coupe. Voilà, simple, je vais vous montrer. De manière, hop, vous l'inclinez un peu comme ça, hop, vous coupez et ça donne un effet comme ceci, donc croquet. Comme ça. Ensuite, avec l'emporte-pièce en forme de fleur, on vient, on coupe pareil, comme ça. Hop, et ça donne un effet comme ça, un croquet. Et avec la paille, en fait, ce qu'on va faire, c'est que j'en prends une autre. Voilà. Donc avec la paille, je vais juste la couper parce qu'elle est un peu trop sale là. Donc avec la paille comme ça, hop, on vient prendre sa pâte, on coupe une fois, deux fois et tout. En fait, je vais vous montrer, je vais vous le faire, ça vous verrez bien comment on fait. Donc, je vais le faire avec celle-là. Donc, je vais le faire sur le magnum directement. Donc, je pousse tout ça. Donc, je prends mon magnum, il est comme ça. Et je vais venir couper en fait dans un angle. Donc, ce que je fais, c'est que avec ma paille, je prends et je vais venir, hop, découper un trou. Hop, jusqu'au bout. Donc, voilà. C'est bon. Après, je viens répéter l'opération plusieurs fois. Donc là, en fait, je l'ai fait le trou un peu... Enfin, j'ai pas tout enlevé. Donc, je vais répéter l'opération. Hop. Je vais le refaire. Donc, à chaque fois que la paille est un peu obstruée trop, que j'arrive pas à l'enlever, ben en fait, je coupe. Donc là, en fait, je suis qu'à... Mais, enfin, comme je m'en sers pas souvent, des pailles, ben, ça va, ça m'en fait pas trop non plus. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est comme ça, et à l'intérieur, ça donne comme ça. Donc voilà, moi j'aime bien. Après, moi ce que je fais, c'est que je fais des petits visages kawaii après à la peinture. Donc c'est tout simple à faire, les petits visages kawaii. Donc des fois je les fais à la peinture, des fois je les fais à la pâte Fimo. Donc ben là, je n'ai pas très envie d'en faire un sur celui-là. Donc celui-là, je le ferai à la peinture. Donc voilà. Après, une fois que j'en ai déjà fait un cuit et ça donne comme ça. Donc il est au chocolat et à l'intérieur, il est couleur lilas. Donc j'ai coupé à la paille aussi. Donc voilà ce que ça donne avec le petit cure-dent. Et ça tient très bien, le cure-dent, il tient très très bien.
Donc voilà. Après, soit vous faites un trou, soit vous mettez un clou à œil. Moi, j'en ai fait un aimant aussi. Enfin, bon, après, vous le mettez un peu comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez compris. Voilà. Ciao, ciao!